Bonjour, dans cette troisième partie, nous allons voir le déroulement d'une course, comment on procède. Je relance le logiciel, voilà, et nous en étions arrêtés sur la découverte de toutes les fonctionnalités. Alors la flèche se positionne ici, donc ça veut dire que l'on démarre par une réinitialisation, on a fait toutes nos inscriptions et on réinitialise la course. Oui. Voulez-vous confirmer la saisie des inscriptions? Oui, bien sûr. Je conserve tous les gens qui sont inscrits. Voilà, c'est terminé. J'ai oui. Voilà, il nous fait un rappel un petit peu de tous les paramètres qu'on a mis en place. Je ferme et c'est fini. Ensuite, il me faut générer les fiches de RICE. Donc mes inscriptions sont faites. Je vais générer mes fiches de RICE. Puisqu'il s'agit du premier challenge, de la première course du premier challenge, dans ce cas-là, j'ai plutôt intérêt de faire une répartition aléatoire des fiches de RICE. Donc c'est vraiment du hasard pur et dur. Par échelle, si on avait mis des coefficients d'échelle, on aurait une répartition plus globale dans le sens où les plus forts ne seraient pas retrouvés ensemble. Par point, intéressante, lorsqu'on va faire la deuxième course du challenge. Il tiendra compte des points de la première course pour faire la répartition des fiches de RICE. En cas d'erreur, on peut faire une régénération. Si par exemple un pilote se présentait au dernier moment, on est obligé de régénérer les fiches de RICE. Dans ce cas-là, on inscrit le pilote qui vient d'arriver au dernier moment. On fait une dernière génération par rapport à cette inscription. Ainsi, on ressort toutes les fiches de RICE avec la modification uniquement sur la catégorie. Donc moi, je génère avec de l'aléatoire pur et dur. Oui. La génération est terminée. J'imprime ensuite mes fiches de RICE. Donc les fiches de RICE se présentent de cette façon-là. Tout, bien sûr, est calculé en automatique. Si on a 8 inscrits, ben, ça fera une fiche de RICE avec 8 pilotes. Donc en fonction du nombre d'inscrits, là j'en ai 20, ben, ça sera tant de fiches de RICE avec 2, 4, 5 pilotes dans la première, 5 pilotes dans la deuxième, etc. etc. Donc j'édite bien sûr sur papier, je placarde à l'extérieur de manière à ce que les pilotes puissent aller voir la répartition et leur position au niveau des fiches de RICE. Voilà, la génération est terminée. Ce qui est intéressant, c'est de retourner dans le paramétrage et de voir le film de course tout de suite. Le film de course se décompose de cette façon-là. Donc on sait d'un premier coup d'œil que on a des prélicenciés, 8 pilotes. Elle commence à la RICE 1, donc elle fait de 1 sur 1. Ici, de la 2, j'en ai 4, donc 2, 3, 4, 5. Elle va jusqu'à la RICE 5, etc., etc. Là, en finale, on aura une finale qui va commencer de la 101. Il y en aura une pour la 101. Pour les poussins, la 102, il y en aura une pour la 102. Voilà. C'est comme ça qu'il faut lire. Donc en fonction, on peut, intervenir sur les fiches pilotes. Une chose est intéressante à voir ici, c'est que pour les poussins filles, j'ai qu'une fille. Donc ce que je vais faire, je vais la déclasser de manière à la mettre dans la catégorie 6 des poussins garçons. Alors pour faire ça, je quitte. Voilà. Je retourne ici. Bien sûr, j'ai noté le nom de la fille. Voilà. Combatture, elle s'appelait. Et je vais le surclasser. Voilà. Pour la mettre dans la catégorie 6 avec les garçons. Voilà, je l'ai surclassé. Et ainsi, elle va concourir. J'ai choisi de la faire concourir avec les garçons. Donc, je vais régénérer par rapport à la dernière génération. Comme ça, mes fiches de RICE ne changent pas, sauf pour cette catégorie. Donc, pour les poussins, elle va se retrouver en concurrence avec les garçons. Cette fille, elle se trouve ici. Combatture, non, c'est pas elle.
Ah bah je tombe pas dessus. De rien. Bon, c'est pas grave, mais le logiciel a tout remis en place. Voilà, j'ai fini. Donc j'édite bien sûr ces fiches de RICE, etc., etc. La course commence, tout va bien, je réceptionne les résultats et je saisis au fur et à mesure les résultats qui me sont annoncés. Bien sûr, c'est la première manche, donc c'est la RICE numéro 1, et j'affecte les résultats en fonction des arrivées. Hop, validé. Donc bon, pour faire simple et vite. Alors petite explication en même temps. DNS don't start, ça veut dire que le pilote n'est pas parti. DNF don't finish, ça veut dire qu'il a peut-être chuté. Alors DNS don't start. Au niveau des résultats, ça donnera nombre de pilotes dans la RICE plus de points. DNF, nombre de points, nombre de pilotes dans la RICE. C'est-à-dire don't finish, bah, il aura, s'il y a 4 pilotes, il aura 4 points. Voilà. Le pilote n'est pas au départ, attention, il sera éliminé pour l'épreuve. Si c'est un don't start. Je continue ma saisie. Hop, validé. Ouais, donc c'est bien d'être deux effectivement pour faire les saisies. Voilà, si je fais une erreur effectivement de saisie, le logiciel me prévient. Et effectivement, j'ai oublié de saisir le résultat de Champon-Loris. Voilà, je valide et je passe à la suite. Donc j'avais vu que j'avais 19 RICE. Alors si je me trompe, je peux réinitialiser, hop, je repars à 0 pour refaire ma saisie. J'ai encore oublié, voilà lui, hop, validé, tac, tac. Et donc finish, il est tombé, lui aussi il est tombé, tac, voilà, voilà. 11, 12, RICE numéro 13, RICE 14, hop, hop, validé, ou on appuie sur la touche F12, c'est au choix. Donc là, je fais une saisie de 115 pilotes, F12, hop, tac, voilà. Je finis par la 19. Voilà, la 19 est finie. Alors, par exemple, je me suis trompé sur la 5, donc je vais appeler la 5, alors c'est 5 bien sûr. Voilà, celle-ci, et celle-ci je peux très bien réinitialiser et refaire ma saisie tant que la manche 1 n'est pas validée. Voilà, j'ai fini la saisie des résultats et la manche 1, j'en suis là. Je vais passer sur la manche 2, mais pour pouvoir continuer, il faut que je fasse une validation de l'épreuve. Donc je coche sur validation de l'épreuve, oui, et je passe sur l'épreuve suivante. Voilà. Et ensuite, je ressaisis les résultats de l'épreuve numéro 2. Bon, je vais vous faire grâce de la saisie de la 2 et de la 3, et je reviendrai auprès de vous pour une nouvelle session pour le déroulement donc de cette course-là. À bientôt, à tout à l'heure.